Bonjour, bonsoir, mes très chers frères et très chères sœurs, que Dieu vous bénisse. Et combien d'entre vous sont heureux aujourd'hui? Je pense que beaucoup. Et combien donnent l'honneur et la gloire à notre Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Et nous rendons grâce au Seigneur. Bienvenue à tous à ce merveilleux enseignement de la parole de notre Dieu, la Bible. Bienvenue aux personnes qui viennent pour la première fois. Bienvenue aux personnes récentes aussi. Réjouissez-vous de la lecture, de la méditation, de la parole, et aussi que l'Esprit de Dieu vous enveloppe et vienne à vos vies, à vos cœurs, et que vous ressentiez cette joie, ce bonheur, cette allégresse que le Saint-Esprit donne. Donc, bienvenue à tous, vous pouvez vous asseoir et prendre place. J'aimerais de nouveau revenir sur le témoignage du frère Alvaro, car je trouve ce témoignage merveilleux qui met en évidence les promesses de Dieu qui s'accomplissent, qui soulignent ou qui mettent en lumière, nous sommes toujours ici en train de prêcher, que Dieu fait des promesses et qu'il les accomplit. Il y a plus de 55 ans, notre Dieu fait des promesses à nos vies, à beaucoup de frères et sœurs, et le Seigneur les a toujours accomplis jour après jour. C'est pourquoi nous ne doutons pas de cet évangile que nous sommes en train d'annoncer. Nous ne doutons pas à dire ou à enseigner ou à publier ou proclamer aux personnes que Dieu existe, que Dieu vit, que Dieu est réel et qu'il parle aujourd'hui. Comme il a parlé hier, il y a des milliers d'années en arrière, il parle encore aujourd'hui et il parlera demain. C'est donc merveilleux et je suis très heureuse car j'ai vécu cette expérience extraordinaire il y a à peu près plus de 8 ou 10 ans. Ces 10 années sont passées et je m'en souviens que le Saint-Esprit disait qu'un candidat, le Seigneur m'avait donné le nom et le prénom. Ici, nous ne parlons pas de politique, mais plutôt témoigner et mettre en lumière ce que Dieu dit et ce qu'il promet et ce qu'il accomplit. C'est pourquoi nous voyons que le Seigneur intervient dans la vie aussi politique du monde, dans la vie des êtres humains. Dieu est toujours intervenu. Dans la Bible, nous lisons que Dieu était celui qui nommait les rois, les gouverneurs ou qui les ôtait. Il faisait tout selon sa volonté. Et parfois Dieu envoyait des dirigeants dans un certain pays pour châtier le pays. Et Dieu permettait aussi que le dirigeant puisse faire des choses mauvaises et que le peuple souffre. Mais dans d'autres pays, le Seigneur aussi donnait un bon dirigeant où le peuple puisse vivre en paix, dans la paisibilité et ainsi de suite. Voici ce que fait Dieu, car Dieu agit ainsi selon de quelle façon les gens vivent, mais si le peuple est infidèle, indifférent à Dieu, alors le Seigneur s'irrite et envoie des épreuves, afin que le peuple puisse reconnaître, dans un moment donné de sa vie, dans la souffrance ou dans l'épreuve, invoquer le nom du Seigneur. Donc d'une manière ou d'une autre, le Seigneur se manifeste toujours, il s'est toujours manifesté. Il a toujours veillé sur les gouvernements, sur toutes les choses qui se passent dans le monde, sur toute cette planète. C'est pourquoi nous ne l'avons jamais compris. Du moins, je ne l'avais jamais compris. Je lisais toutes ces choses dans la Bible, mais je pensais que cela était du passé et que cela n'allait plus se reproduire. Or, comme je vous le disais, il y a à peu près plus de 8 ans, et comme le frère a témoigné, mais cela ne fait pas de mal que je le répète, car je veux mettre en lumière le nom du Seigneur, mettre la puissance de Dieu en avant, lorsqu'il disait que ce dirigeant, en me donnant un nom complet,
Cet homme que nous avons aujourd'hui autant que gouverneur aux États-Unis, le Seigneur parlait de lui ce jour-là et il disait « Il sera une force positive pour l'Église. » Je n'ai jamais compris cela. Je l'ai raconté à plusieurs personnes et immédiatement ce que le Saint-Esprit m'avait annoncé, mais je n'arrivais pas à comprendre. Et par surprise aujourd'hui, 8 ou 10 ans plus tard, je vois cet homme en train de gouverner par la volonté de Dieu ici aux États-Unis. Et cet homme est en train d'encourager la lecture de la Bible. Il invite que les Américains, bien évidemment, car il est gouverneur ici des États-Unis, donc il se préoccupe pour son peuple. Il dit que tous doivent lire la Bible, tous les habitants ici aux États-Unis, et qu'il faut s'approcher de Dieu, qu'il faut réaliser des prières afin que Dieu apporte la paix et les bénédictions. Car c'est Dieu qui donne tout. Quelle surprise, quelle joie pour nous qui connaissons déjà cette promesse depuis plus de 8 ans, que Dieu avait dit et que nous n'avions pas compris, mais aujourd'hui nous comprenons. Maintenant nous comprenons, et c'est pour cela que je suis très heureuse et je rends grâce à Dieu car il accomplit ses promesses, sa parole. La parole de Dieu n'est pas vaine. Le Seigneur dit ici, « Ma parole est claire, elle ne restera jamais vaine, mais elle accomplira ce que je désire. » Gloire à Dieu car les choses se sont produites ainsi. Et aujourd'hui, avec joie, nous allons donc participer de la prière, même si notre devoir est de prier tous les jours notre Dieu, pour nous-mêmes, pour nos familles, pour le peuple, pour la nation, pour le monde, pour les personnes, afin que tous connaissent Dieu. Ainsi est notre devoir. Mais un jour de prière a été institué afin que tous les habitants dans ce pays se rassemblent pour prier, se mettent en accord pour prier Dieu. Et nous aussi, nous allons le faire, mais non seulement nous allons prier pour ce pays, mais pour vous tous. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous accorde le bonheur et la paix. Et nous rendons grâce au Seigneur, car je veux mettre en évidence, c'est l'accomplissement de sa promesse. Tout cela est merveilleux. Pour moi, il s'agit de quelque chose de merveilleux, cette promesse de Dieu, l'accomplissement de sa parole. Et je le raconte afin que beaucoup de personnes peut-être enlèvent ces ressentiments, toutes ces choses qu'ils ont, afin de ne pas pécher contre Dieu à cause de tous leurs sentiments, et que les personnes acceptent la volonté de notre Dieu. Voici ce que Dieu veut. Nous devons toujours plaire à Dieu en toutes choses. Que l'honneur et la gloire soient donc pour notre Dieu. Et aujourd'hui, nous allons donc continuer dans notre lecture. Aujourd'hui, nous correspond de lire l'Évangile selon Jean, chapitre 10. Dans l'Évangile, chapitre 10 selon Jean, nous lirons quelques versets. Et après cette lecture, je lirai un passage dans l'Ancien Testament, dans le livre des prophètes, où Dieu s'est adressé à tous ces prédicateurs que nous allons évoquer en ce moment même. Il est donc écrit: le Seigneur Jésus-Christ, un jour était là en train d'enseigner l'Évangile, en train d'enseigner la parole. Il enseignait aussi la loi de Moïse. Et le Seigneur parle et dit: en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Ici, le Seigneur parlait d'une porte, de certaines personnes qui n'entreraient pas dans le troupeau, dans la bergerie, par la porte principale, mais qui allaient entrer par un autre endroit, clandestinement, car il parle ici d'un voleur ou d'un brigand. Nous allons continuer à lire et nous allons ensuite comprendre au fur et à mesure que nous lisons. Verset 2, il est donc écrit: mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Donc le portier lui ouvre, et celui qui entre par la porte, réellement est en train de faire les choses correctement. Car il se trouve dans la voie correcte
il parcourt le bon chemin vers Dieu et fait les choses correctement. Donc il s'agit d'une personne qui est digne. Et dans le verset 3, il est écrit « Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. » Il s'agit d'allégories ou d'un groupe de métaphores de la manière de comment Dieu s'exprime au sujet de son Église, de ses croyants, de ses serviteurs, de ceux qui le suivent. Les croyants sont ses brebis. Et le berger, la porte, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous devons entrer par cette porte, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a aucun être dans le monde par lequel nous puissions être sauvés. Le seul être est Jésus-Christ de Nazareth. Il est la porte, c'est pourquoi le Seigneur disait « Celui qui n'entre pas dans la bergerie par la porte est un voleur, un menteur. » Puis dans le verset 4, il est écrit « Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, lorsque les personnes entrent par cette porte, le Seigneur Jésus-Christ devient ce grand berger qui va conduire ses brebis. Il dit qu'il marche devant elles et que les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix, la voix de ce berger. C'est-à-dire, nous, aujourd'hui, nous considérons les brebis de ce troupeau que nous rentrons dans la porte correcte par Jésus-Christ. Nous sommes ces brebis. Le Seigneur est celui qui est en train de nous conduire. Il marche devant et nous sommes derrière lui. À travers qui? À travers d'une personne qui nous aide, à travers du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient à nos cœurs. Nous faisons ressentir l'amour et le désir de suivre Dieu, de l'aimer, de l'honorer, de croire en sa parole, d'avoir la foi, de le suivre, de le chercher, de prier, de louer le Seigneur. Donc, nous suivons le Seigneur. Voici ce qu'il enseignait ici à ce peuple, à cette époque non croyant, qui avait un cœur endurci, qui était rebelle. Verset 5, il est écrit « Elles ne suivront point un étranger, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas entrées par la bonne porte, mais qui pour elles était plus simple d'entrer par un autre endroit pour obtenir une certaine bénédiction, un titre ou usurper une place. On parle de l'étranger, de celui qui n'a pas été appelé, qui ne fait pas les choses correctement. Il agit par apparence, par tromperie, par hypocrisie. Donc on le nomme l'étranger, et à cet étranger, les brebis ne le suivront pas. Il existe aujourd'hui une multitude de croyances et de dieux. Il existe des milliers de religions, et dans chacune d'elles, beaucoup croient en un Dieu spécifique, car il existe pour eux beaucoup de dieux. Il existe beaucoup de croyances de la manière comment les gens prêchent en disant « Suivons ce chemin, c'est le chemin qui mène à Dieu », et les autres disent « Prenons plutôt celui-ci, car je prêche ce chemin ». Et ainsi tous se disent prêcher et disent avoir raison. Mais ce sont des étrangers, car ils n'ont pas prêché qu'il faut entrer par la véritable porte qui est Jésus-Christ et son véritable évangile. C'est pourquoi, ou par conséquent, ces gens se trompent, car ces gens pratiquent des choses erronées. Et quelqu'un se demandera, alors qui va enseigner le bon chemin? Je répète à nouveau. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, est celui qui conduit et qui veille sur l'Église, sur les personnes de ce monde. Le Seigneur Jésus-Christ l'a laissé ici pour convaincre les hommes, les personnes,
pour qu'il puisse leur parler, leur donner des rêves, des visions, des révélations, des prophéties, les dons spirituels, et le Saint-Esprit se charge de réaliser ce travail, permettant que nous puissions croire au vrai Dieu. Il nous guide sur le vrai chemin. Donc ici, dans le verset 5, il est écrit « Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voie des étrangers. » Donc, il s'agit d'une allégorie. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi le Seigneur leur parlait. Ils n'ont pas compris, mais nous, aujourd'hui, nous comprenons. Gloire à notre Dieu. Ensuite, le Seigneur, se basant sur ces situations, se basant sur le fait qu'il leur disait qu'il fallait entrer par la vraie porte pour rejoindre la bergerie, c'est-à-dire le groupe des élus de Dieu, conduit par le Seigneur, par le Saint-Esprit et ses dons, ce groupe allait avoir un berger, un vrai berger. Dans l'ancien temps, le peuple d'Israël était conduit, je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer ou vous l'avez médité ou l'avez pensé une fois lorsque vous avez lu la Bible. N'avez-vous jamais pensé au peuple d'Israël dans l'ancien temps qui les conduisait, qui les guidait? Eh bien, sûrement, quelqu'un le sait. Qui était celui qui guidait le peuple d'Israël? Parce que le Seigneur Jésus ici est en train de dire « Je suis le bon berger. Je suis la porte des brebis. » Dans l'ancien temps, et jusqu'à l'époque de Jésus-Christ, il y avait des bergers, des pasteurs qui conduisaient le peuple d'Israël. Qui étaient-ils? Les sacrificateurs et les prophètes. Ils étaient chargés de conduire le peuple d'Israël. Les uns enseignaient la loi de Moïse et les autres donnaient des prophéties, des révélations au gouvernement, c'est-à-dire au roi. Les prophètes étaient chargés d'apporter la parole, les exhortations, les rappels à l'ordre, afin qu'ils se repentissent, ces rois, ces dirigeants, et les sacrificateurs étaient chargés de lire la loi de Moïse, de l'appliquer et de donner un bon exemple au peuple. Il s'agissait de ces pasteurs qui se trouvaient dans l'ancien temps. Et le Seigneur s'est mis en colère avec tous ces pasteurs. Nous allons donc lire au sujet de ces pasteurs de l'ancien temps pour continuer à suivre ici avec le vrai et bon berger. Nous allons donc aller voir dans le livre d'Ézéchiel, dans le prophète Ézéchiel. Revenons des milliers d'années en arrière, avec le prophète Ézéchiel. Lorsque le prophète Ézéchiel avait prophétisé au peuple d'Israël, il prophétisait aux rois, aux juges, aux magistrats, à toutes ces personnes, mais aussi il leur faisait un rappel à l'ordre afin que les personnes accomplissent la loi de Dieu. Voici ce que faisaient les vrais prophètes de Dieu. Mais, comme nous allons lire ici, ce peuple n'a pas agi ainsi, toutes ces personnes. Les gens se sont égarés et ont pris un chemin erroné. Ici, dans le chapitre 34 d'Ézéchiel, dans le chapitre 34, je ne vais pas tout lire car il y a beaucoup de versets, j'en lirai quelques-uns. Il est écrit dans Ézéchiel chapitre 34, verset 1. Je vois que beaucoup ne l'ont pas trouvé, ce passage, je donne donc le temps pour que vous puissiez chercher car j'aime que vous lisiez. Parfois en lisant, on comprend mieux qu'en train d'écouter. Il est donc écrit dans le verset 1 du chapitre 34. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Rappelons-nous que nous retrouvons des milliers d'années en arrière avant la venue du Seigneur Jésus-Christ.
Et ce que nous allons lire, il s'agit d'une prophétie que Dieu donne à Ézéchiel contre les pasteurs d'Israël, les chefs d'Israël. Nous savons maintenant qui sont ces bergers, les sacrificateurs et des prophètes, des personnes qui allaient guider le peuple afin de mener une vie spirituelle juste. Il est donc écrit: La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Lisons tous le verset 2. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paisaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? J'espère que vous avez compris cette lecture. Le Seigneur est très irrité contre les pasteurs d'Israël. Et ici, dans le verset 4, il est écrit, il dit à ses pasteurs, « Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, ces brebis qui étaient faibles. Vous n'avez pas guéri celles qui étaient malades, ou pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient. Vous n'avez pas cherché celles qui étaient perdues. Mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Vous avez tous vécu dans le péché. Et ces pasteurs, ces prophètes et sacrificateurs n'ont rien fait pour enseigner, réprimander, pour remettre à l'ordre afin que les personnes reviennent vers Dieu et se repentissent de leurs péchés. De manière métaphorique, le Seigneur est en train de dire que celles qui étaient blessées en parlant de cette brebis, afin que les personnes puissent mieux comprendre, le Seigneur parlait à travers toutes ces paraboles et toutes ces métaphores. Vous les avez dominées avec dureté, avec violence. C'est pourquoi ces brebis, il est écrit dans le verset 5, elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur et elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées, elles sont donc victimes de toutes les guerres de d'autres pays qui viennent les dominer. Pourquoi? Par le fait de marcher de manière incorrecte devant Dieu, parce que ces pasteurs n'ont pas réalisé le travail comme Dieu leur avait demandé. Verset 6, il est écrit: Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. Donc le Seigneur dit: Pasteurs, écoutez la parole de l'Éternel. Comme ils ont permis que ces brebis se dispersent, c'est-à-dire les personnes partent vers l'idolâtrie, suivre le péché, et ont abandonné Dieu à cause de tous ces mauvais pasteurs, alors le Seigneur ici prononçait un châtiment pour ces pasteurs. Il leur dit: Je suis vivant, dans le verset 8, dit le Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paisaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis, sont devenus mondains, matérialistes, que ces pasteurs n'ont pas conduit les brebis, mais au contraire, ils cherchaient leur propre bien, leur propre bénéfice, leur propre plaisir et délices, et peu leur importait que les personnes vivent une vie droite et juste devant Dieu. Il s'agissait de ces mauvais pasteurs. Donc le Seigneur leur dit: Écoutez, pasteurs, ainsi dit l'Éternel dans le verset 10. Voici, j'en veux aux pasteurs, je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains, et je ne les laisserai plus paître mes brebis, ils ne paîtront plus eux-mêmes, je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Comment le Seigneur allait-il agir? Verset 11, le Seigneur dit: Car j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Qui était en train de parler? Notre Dieu. Et c'était ce pasteur qu'il allait envoyer, le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. Donc notre Dieu a dit: Sachez que moi-même, je me chargerai d'aller chercher mes brebis. Je les reconnaîtrai, je les ramènerai
à la bergerie comme un berger reconnaît son troupeau le jour où il est au milieu de ses brebis dispersées, ainsi je reconnaîtrai mes brebis. Il dit, je vais les rassembler, dans le verset 14, je ferai paître dans un bon pâturage. Il s'agit de la bénédiction que Dieu donne aux croyants, à celui qui suit l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. En ce temps-là, le Seigneur voulait que le peuple d'Israël vive une vie sainte, droite et juste devant lui. Mais ici, le Seigneur aussi parlait pour un jour suivant, pour le futur. Le Seigneur disait qu'après le Seigneur Jésus-Christ, il serait aussi en train d'établir des pasteurs, des personnes, à travers du Saint-Esprit, avec la puissance de Dieu, afin de bien conduire l'Église du Seigneur, le bon berger, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le Seigneur leur disait, « Je vais tous vous châtier, mais viendra dans les jours suivants, moi-même, je serai ce bon berger, ce pasteur, et je vais faire paître les brebis. » Donc, dans un bon pâturage, les bénédictions de Dieu, tout ce que aujourd'hui nous vivons et réjouissons de la part de notre Dieu, il s'agit de ce bon pâturage, de cette bonne terre, de cette eau que le Seigneur donnait à ses brebis. Ainsi, notre Dieu, aujourd'hui, nous offre et nous donne ces choses, et certains d'entre nous nous avons réjoui de toutes ces grandes bénédictions de Dieu. Et nous allons continuer à réjouir si nous sommes des bons fils de Dieu, et si nous continuons ce troupeau, ce véritable berger, ce bon pasteur. Donc dans le verset 15, le Seigneur dit, « C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. » Ainsi est la promesse merveilleuse de Dieu. Maintenant, ici, allons à l'Évangile selon Jean, chapitre 10, verset 7. Que dit le Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur dit ici dans l'Évangile selon Jean 10, verset 7? Jésus leur dit encore, « en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Car il est écrit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Que s'est-il passé? Qu'il s'agissait de faux pasteurs, des mensonges hypocrites, matérialistes. Ils n'ont jamais enseigné la parole de Dieu. Par exemple, anciennement, il y avait les pharisiens qui étaient les docteurs de la loi de Moïse. Ils devaient enseigner le jour du sabbat. Ils n'ont jamais accompli la parole de Dieu. Mais ils forçaient les gens à la suivre, et tout celui qui ne accomplissait pas la parole était puni, emprisonné ou mis à mort. Ils étaient donc cruels envers le peuple, mais eux-mêmes se conduisaient, car ils cachaient tous leurs péchés et personne ne leur disait rien. Ils faisaient semblant et Dieu très irrité. C'est pourquoi le Seigneur ici était en train de leur dire « Je suis la porte. Ceux qui sont venus avant moi » et sûrement il y avait ici les pharisiens que le Seigneur aurait pu leur dire « Parmi ces mauvaises personnes, ces voleurs, ces brigands, vous y êtes, toutes ces personnes qui mentent, qui trompent, qui ne prêchent pas la vérité. Et si vous la prêchez, vous ne l'enseignez pas, vous ne l'accomplissez pas. C'est pourquoi vos brebis ne vont pas vous écouter, personne ne va suivre votre courant religieux, car vous êtes de fausses personnes, vous faites semblant, vous donnez une apparence. C'est pourquoi les brebis, les personnes vont suivre le vrai berger, le vrai pasteur, le Seigneur Jésus-Christ, ici en train d'enseigner qu'après lui, les véritables brebis, le véritable troupeau qu'il allait établir, le vrai pasteur, le bon berger, le Seigneur Jésus-Christ en train d'enseigner son évangile. Et ses serviteurs, ceux qui veulent réjouir de toutes ces bénédictions de Dieu, suivront ce bon berger en accomplissant les commandements du Seigneur, faisant la volonté de Dieu en lui plaisant en tout. Voici ce que le Seigneur voulait, voici ce qu'il a prêché et ce qu'il a enseigné, et voici ce que nous aujourd'hui nous sommes en train de lutter pour obtenir, et nous savons et nous croyons qu'il va nous aider, car il s'agit de ce bon berger. Puis il est écrit dans le verset 9, « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. » Nous recevons la bénédiction de Dieu.
Le Seigneur nous bénit, même si nous avons des difficultés, des jours mauvais, des choses dures qui nous arrivent dans la vie, car le diable, l'ennemi, établit toutes ces choses mauvaises, mais le Seigneur nous tend toujours la main, il se remplit de miséricorde, il nous aide, il nous bénit, et il permet aussi que nous puissions aller de l'avant. Et nous rendons grâce à notre Dieu. Voici ce que fait le bon berger et le vrai pasteur. Il est donc écrit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc le Seigneur, ici, était en train d'enseigner et nous avons déjà lu, et je vous invite aussi à lire ce chapitre d'Ézéchiel, tout le chapitre 34 d'Ézéchiel, où vous allez vous rendre compte au sujet de l'irritation de notre Dieu à cause de ces faux pasteurs hypocrites qui n'ont pas fait la volonté de Dieu et qui ont conduit le peuple dans un chemin erroné pour suivre l'idolâtrie, le péché. Ils ont offensé Dieu au maximum. C'est pourquoi le Seigneur s'est irrité, s'est mis en colère et a envoyé des rois de nations étrangères pour les détruire, pour qu'il y ait la guerre. Et dans ces guerres, tous ont pris fin et les rois ont été livrés en prison à Babylone, la plupart d'entre eux. Donc nous aussi, nous allons lire toutes ces histoires afin d'avoir cette bonne information, comment agit notre Dieu, afin que nous puissions connaître aussi l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, et connaître et savoir que Dieu aussi parfois est strict, mais lorsque nous sommes des bons enfants, avec ses enfants, il se remplit d'amour. Cela est ainsi. Et ici, le Seigneur Jésus continue à parler au sujet de ces pasteurs. Nous avons donc appris les pasteurs de l'ancien temps, qui étaient-ils? Maintenant, nous allons voir ici, à la fin de ces versets, aujourd'hui, les pasteurs, notre bon berger, et ce que le Seigneur dit et annonce. Car il dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis, mais le mercenaire qui n'est pas le berger, à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et les loups les ravit et les disperse. Ce mercenaire n'en prend pas soin, ne les défend pas, tandis que le bon berger, le vrai pasteur, défend ses brebis et donne même sa vie pour ses brebis. Verset 13. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Le Seigneur, ici, d'une certaine façon, essayait de dire aux pharisiens, « Vous êtes des mercenaires, vous n'êtes pas sincères, vous critiquez, vous ne croyez pas en la parole de Dieu, vous ne voulez pas vous assujettir à la volonté de Dieu, mais vous voulez continuer à vivre votre propre chemin rempli de péchés et voulez obliger le peuple à faire d'autres choses et avoir en vous cette sainteté. » Et le Seigneur très irrité. Et c'est pourquoi il leur dit dans le verset 14, « Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne la vie pour mes brebis. » Et le Seigneur fait une promesse merveilleuse, car apparemment ici le Seigneur parlait du peuple d'Israël. Donc les non-juifs, où nous sommes, car nous nous considérons non-juifs. Et le Seigneur, eh bien ici aussi le Seigneur, nous mentionne dans le verset 16. Il est écrit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, c'est-à-dire du peuple d'Israël. Ces brebis aussi, il faut que je les emmène. Elles entendront ma voix et quoi? Il y aura un seul troupeau et un seul berger. Gloire à notre Dieu. Voici ce que nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, nous considérons que nous sommes les brebis du troupeau du Seigneur Jésus-Christ, de cette bergerie. Et si parmi les Israélites ou le peuple d'Israël ou du peuple juif, tous ceux qui disent pratiquer la loi de Moïse, si un jour ces gens connaissent cette vérité, l'acceptent, car peut-être ils la connaissent mais ne veulent pas l'accepter, mais si ces gens acceptent ces vérités d'entrée
par la porte correcte qui est Jésus-Christ de Nazareth, alors ils entreront aussi pour réjouir de tous les dons spirituels et de toutes les promesses que Dieu nous fait et de toutes les bénédictions qu'il nous donne. Ils viendront réjouir avec nous aussi de toutes ces choses merveilleuses. Il n'y aura donc plus deux peuples, ni beaucoup de peuples, il s'agirait d'un seul peuple, une seule nation dans un sens spirituel, une seule nation qui s'appelle Israël, cet Israël spirituel. Il y aura un seul berger, un seul pasteur, notre Seigneur Jésus-Christ. Voici ce que Dieu veut. Voici ce que le Seigneur est venu prêcher par le Saint-Esprit à travers la bouche de tous ses serviteurs, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Voici ce que le Seigneur a proclamé. D'unir, que le Saint-Esprit est celui qui unit, et de cette façon, le cantique où nous chantons « Nous sommes un seul en le Seigneur, un seul esprit, une seule foi, un seul Dieu, un seul peuple », cela s'accomplira. Voici ce que Dieu est en train de faire afin que tout s'accomplisse. Donc tous, vous avez la possibilité de recevoir cette grande bénédiction d'être ajoutés au troupeau des brebis, au véritable berger, le Seigneur Jésus-Christ. Donc ici, le Seigneur, nous lui rendons grâce car il s'est rappelé des non-juifs, des autres nations étrangères. C'est pourquoi il dit « J'ai d'autres brebis qui n'appartiennent pas à cette bergerie, mais je vais les amener. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Gloire à notre Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur. » C'est pourquoi il est écrit « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Car le Seigneur faisait référence qu'il allait mourir là-bas sur la croix du Calvaire, mais qu'il allait ressusciter aussi, car il avait la puissance pour faire cela. Puis il est écrit, une fois qu'il a annoncé toutes ces choses, il y a eu de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient « Il y a un démon, il a un démon, il est fou. » Donc, ces Juifs ont eu un cœur si dur, ils n'ont pas voulu croire. Ils disaient au Seigneur qu'il était possédé d'un démon. Il s'agit d'un blasphème contre le Saint-Esprit. Dire au Seigneur Jésus-Christ qu'il avait un démon, il s'agit d'un blasphème. Et ce blasphème, Dieu ne le pardonne pas. Car dans la Bible, il est écrit que le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Les autres péchés sont pardonnés, sauf le blasphème. Et pourquoi commettait-il un blasphème contre Dieu? Parce qu'il disait que Jésus-Christ était possédé par un démon. Et le Saint-Esprit, à plusieurs reprises et par l'intermédiaire des prophètes de l'ancien temps, par tous les prophètes, le Seigneur a parlé. Dieu a parlé du Seigneur Jésus-Christ, qu'il était l'envoyé, le divin berger, il était la porte. Et que Dieu était lui-même. Et lorsqu'il fut baptisé, il a annoncé que le ciel s'ouvrit et qu'une voix venue du ciel dit « Voici mon fils bien-aimé en qui je prends plaisir. » Beaucoup ont été témoins de ces paroles où ils se sont rendus compte que Dieu reconnaissait le Seigneur Jésus-Christ comme son fils, comme son enfant. Ils entendirent aussi « Alors pourquoi n'ont-ils pas cru? Pourquoi n'ont pas-ils cru en la parole du Seigneur? Et maintenant ils disent que Jésus est possédé par un démon. » Ils commettaient donc un blasphème. Ces pasteurs de l'époque, c'étaient les pasteurs de l'ancien temps, les pharisiens, et les Juifs aussi, qui gouvernaient, qui avaient de hauts postes, des postes très importants, des ministres importants, disaient et accusaient le Seigneur d'être possédé par un démon. Ils méprisaient donc la parole de Dieu, ils l'insultaient, il s'agissait d'un blasphème, et le Seigneur déclara « Cela ne sera point pardonné ». Puis il est donc écrit ici dans ce verset qu'il avait un démon, qu'il était donc possédé. Puis il leur dit « Pourquoi l'écoutez-vous » Il disait cela aux personnes. « Ne l'écoutez pas. Imaginez comment étaient ces personnes. Réellement, on pourrait croire que ces personnes étaient possédées par le diable, que le diable demeurait en eux pour se convertir
en ces personnes ennemies du Seigneur Jésus-Christ. Et d'autres disaient, « Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Un démon peut-il faire cela? Un démon ne peut pas faire cela. » Du moins, ces personnes ont eu un meilleur raisonnement, ont mieux réfléchi, et ont dit non, un démon ne peut pas ouvrir les yeux à un aveugle, même à personne. Donc, ce n'est pas un démoniaque. C'était le débat qu'il y avait. Mais nous allons à un seul objectif, de mettre en évidence ce bon berger, ce bon pasteur, le divin berger qui donne la vie pour ses brebis, et que dans la bergerie de ces brebis qu'il est en train de paître, nous voulons tous, avec tout notre cœur, nous y trouver dans ce troupeau, dans cette bergerie, et être conduits par ce bon berger. Et nous croyons en lui, car nous avons vu ses merveilles, ses miracles, depuis bien longtemps. Depuis plus de 55 ans, nous voyons les merveilles, les miracles de Dieu, ses manifestations, ses promesses, faisant des promesses et les accomplissant. Qui va douter de notre Dieu? Nous le glorifions, et nous sommes heureux, car nous croyons que le Seigneur s'est rempli de miséricorde et qui nous accueille dans sa bergerie. Nous sommes dans la bergerie, car nous sommes entrés par la porte. Gloire à notre Dieu. Maintenant ici, le Seigneur, dans le verset 22, il est écrit « On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver, et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. » Dans le temple, il y avait plusieurs entrées dans la ville. Et l'histoire raconte, par le portique de Salomon, une entrée principale, les Juifs l'entourèrent et lui dirent « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Le peuple voulait qu'il s'identifie littéralement, pleinement avec eux, mais il ne le méritait pas. Le peuple ne méritait pas cela, c'est pourquoi le Seigneur parlait à travers des métaphores, des allégories, à travers de paraboles. Ainsi parlait le Seigneur et s'exprimait à travers des symboles, des illustrations. Car le Seigneur dit, « Celui qui a des bonnes oreilles, qui a un cœur bon, entendra, comprendra. Les hypocrites, les rebelles ne vont rien comprendre. » C'est pourquoi ils exigeaient au Seigneur qu'il se manifeste de cette façon, mais ils ne le méritaient pas. Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne le croyez pas. Les œuvres que je fais, au nom de mon Père, rendent témoignage de moi. » C'est-à-dire, vous avez vu les guérisons, les miracles, les prodiges que je réalise, et je le fais au nom de mon Père. Pourquoi? Si vous le voyez, vous n'y croyez pas. C'est votre problème. Que puis-je faire pour que vous puissiez y croire? Le Seigneur leur dit, « Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. » Comme je vous l'ai annoncé, quelle tristesse que le Seigneur les a exclus et leur a dit, « Vous n'êtes pas de mes brebis. Vous ne vous trouvez pas dans la bergerie. Cependant, toute la vie, vous avez prêché et vous avez cru qu'il s'agit du véritable troupeau de ces brebis. Vous avez cru que vous vous trouviez dans le véritable endroit et vous vous trompez. Car vous êtes en dehors, vous êtes à l'extérieur. Ceux qui appartiennent au troupeau sont ceux qui croient et qui m'acceptent. Voici ce que le Seigneur Jésus leur faisait comprendre. Puis, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Béni soit le Seigneur. Que Dieu, cette promesse que le Seigneur est en train de dire, est aussi pour nous. Si nous sommes fidèles au Seigneur, si nous suivons le Seigneur, ses paramètres, si nous suivons ce chemin correct et nous faisons sa volonté et nous soyons toujours agréables en accomplissant ses commandements, le Seigneur nous donnera la vie éternelle et le Seigneur sera toujours à nos côtés.
Ici, le verset 29, il est écrit « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Alors les Juifs, ici, ils disaient toujours « Le Père et moi, nous sommes un seul. » C'était quelque chose qu'ils n'arrivaient pas à accepter. Ils voyaient un être humain. C'est pourquoi ils n'arrivaient pas à accepter que cet être humain, pouvait être aussi Dieu. Ils n'arrivaient pas à accepter cela. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas lu les Écritures. Car ils ne lisaient pas les Écritures comme ils devaient le faire pour apprendre toutes les promesses de tout ce que Dieu avait annoncé au sujet de la venue du Seigneur Jésus-Christ et de quelle façon il allait devenir un être humain pour se faire connaître aux hommes et de quelle façon il allait conquérir un nouveau peuple. Car le peuple ancien avait échoué, le Seigneur allait élever un nouveau peuple à travers de Jésus-Christ. Et ils n'ont jamais compris cela. Ils n'ont même pas cru. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur répondit « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Beaucoup de miracles, je vous ai démontré beaucoup de choses que Dieu m'a données. Alors, pour laquelle allez-vous me lapider? Par tous ces miracles que j'ai réalisés, par lequel de tous allez-vous me lapider? » Donc les Juifs lui répondirent « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. » Ils étaient en train d'accuser le Seigneur qu'il était en train de commettre un blasphème. Et le blasphème, toi étant un homme quelconque, tu te fais Dieu. Et pour eux, il s'agissait d'un blasphème. Et c'est très triste que toutes les choses se sont produites ainsi, dans le temps ancien, avec toutes ces personnes. C'est très triste, très lamentable. Mais nous, aujourd'hui, nous croyons au Saint-Esprit. Nous croyons en le Seigneur, nous lisons la Bible. Et ici, la Bible, il s'agit d'une grande richesse remplie de doctrines spirituelles, de promesses de Dieu, de bénédictions de Dieu. Que Dieu les vivifie avec nous aujourd'hui. Elles ne sont pas restées ici écrites ou dans une simple histoire. Dieu aujourd'hui même, le même Dieu d'hier, est ce Dieu d'aujourd'hui et c'est la plus grande allégresse que nous avons, qui nous réjouit de savoir que nous avons un Dieu vivant encore aujourd'hui, un Dieu rempli de puissance. Béni soit le nom du Seigneur. C'est pourquoi il faut lire la Bible. Il faut lire la Bible. Tous. L'Église, les personnes qui mènent maintenant 45 ans ou 55 ans dans l'Église, tous nous devons lire la Bible, nous devons lire la Bible constamment. Car cela plaît à Dieu. Si vous désirez recevoir la bénédiction de Dieu, lisez la Bible, commencez par des petits passages. Les gens vont dire « Que vais-je lire dans la Bible ?» Peu importe le livre, de la manière que vous voulez. Par exemple, si vous dites « Je vais commencer à lire les psaumes », alors lisez tous les psaumes jusqu'à ce que vous puissiez les terminer. Mais lisez avec votre cœur, avec votre esprit, en analysant chaque mot afin que le Saint-Esprit aussi puisse être là, vous éclairer, vous donner la compréhension et que vous soyez sanctifiés. Et une autre personne dira « Je vais lire le livre de Job ». Eh bien, lisez le livre de Job. Une autre personne dira « Je vais commencer par Ézéchiel ». Et une autre personne, Jérémie, et moi je vais lire les rois. Tout est important. Il faut donc lire. Lire et continuer à lire. Et lorsque vous avez terminé, recommencez à nouveau. Voici ce qui plaît à Dieu, car si vous lisez la Bible, vous allez toujours avoir la connaissance de quel est le véritable chemin que vous devez choisir pour que vous puissiez jouir de la vie éternelle. En lisant la Bible, vous apprenez la doctrine, vous apprenez la voie, le chemin, vous êtes séduit par Dieu et personne ne va vous tromper. Comme Dieu voit que vous êtes sincère et que vous le faites avec votre cœur, il vous aide à donner la compréhension à ces Écritures. Donc ces gens, ce peuple,
Il leur a manqué de lire les Écritures et c'est pourquoi ils ignoraient toutes les promesses et tout ce que Dieu avait dit, même à leur sujet. Ils ne lisaient même pas les Écritures, c'est pourquoi le châtiment est arrivé par surprise. Donc le Seigneur Jésus, voulant sauver, comme ce bon berger, il cherchait de sauver ce peuple, sauver des âmes. Il a sauvé certaines personnes, mais ceux qui savaient savoir beaucoup, il ne les a pas sauvés, car c'étaient ces personnes rebelles qui se nourrissaient et qui se conduisaient par eux-mêmes, à travers ces faux pasteurs et bergers. Inutiles, comme il est écrit dans Ézéchiel, le Seigneur a dû les abandonner et recommencer avec un peuple nouveau. Mais nous rendons grâce à notre Dieu que nous nous considérons faisant partie de ce nouveau peuple. Verset 34, il est écrit, Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi ?» Lorsqu'ils ont dit, « Nous n'allons pas te lapider parce que tu as fait des bonnes choses, mais à cause du blasphème, car tu es un être humain et maintenant tu dis que tu es Dieu. » Jésus leur répond, « N'est-il pas écrit dans votre loi ?» J'ai dit, « Vous êtes des dieux ?» Le Seigneur dit, « Si j'ai dit que je suis Dieu. » Dans la Bible, il est écrit que le Père a dit et a annoncé, « Vous êtes des dieux. » Cela se trouve dans les psaumes. Dans les psaumes 82:6, il est écrit que le Seigneur dit que nous sommes des dieux. Donc le Seigneur leur a dit, « Vous n'avez pas lu? Ici, il est écrit, « Je suis Dieu et vous êtes des dieux. » Et si le Père a appelé Dieu ceux qui à la parole de Dieu a été adressé, et si l'Écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, c'est-à-dire Jésus-Christ, vous lui dites, « Tu blasphèmes » et cela parce que j'ai dit « Je suis le Fils de Dieu » ? Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres, croyez aux miracles, aux prodiges, à la doctrine que je suis en train d'enseigner. Croyez-y. Croyez en cela, car cela provient de Dieu. Mais les miracles que je vous ai faits, vous ne les acceptez pas et que cela provient de Dieu. Alors, en cela, vous êtes en train de commettre un péché. Si vous ne croyez pas en moi, alors croyez au moins que les miracles que vous avez vus proviennent de Dieu. Voici ce qu'il voulait dire. Dans l'humilité du Seigneur. Puis il est écrit. Donc, croyez à ces œuvres, aux miracles que je fais, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Pour eux, c'était très difficile d'accepter toutes ces choses. Puis il est écrit, là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il y demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui et disaient, « Jean n'a fait aucun miracle. Regardez que Jean n'a pas fait de miracle. » Voici ce qu'ils disaient. Mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Donc, avec ces paroles, beaucoup ont cru en lui. Gloire au Seigneur. Donc il s'avère qu'aujourd'hui, mes frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ a enseigné et a fait des promesses à ses apôtres et a dit « Je m'en vais, mais je ne vais pas vous laisser orphelins, je ne vais pas vous laisser seuls, j'enverrai le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit sera avec vous pour toujours, il vous enseignera le chemin, il vous enseignera tout, la doctrine, tout ce qu'il faut faire et comment y procéder. Le Saint-Esprit vous instruira et en plus viendra la puissance d'en haut et tous seront revêtus de la puissance du Très-Haut des dons spirituels. » Et cela s'est produit ainsi. Le Saint-Esprit vint, il a distribué les dons spirituels et à partir de là, l'Église du Seigneur commença, après que le Seigneur Jésus-Christ est monté au ciel, commença l'Église du Seigneur Jésus-Christ avec tous les apôtres, mais tout se remplit des dons spirituels du Saint-Esprit et c'est lorsque le Seigneur a commencé à nommer et à envoyer un ministère à chaque personnage. Donc le Seigneur a établi des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des docteurs, des pasteurs.
des pasteurs. Donc aujourd'hui, dans l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, il existe les pasteurs, il y a des pasteurs, ces ministres, qui sont chargés de conduire, de paître chaque assemblée. Il s'agit de ces pasteurs humains que Dieu a établis comme dans l'ancien temps, lorsqu'il a établi les sacrificateurs, les prophètes. Aujourd'hui aussi, le Seigneur établit des pasteurs, des évangélistes dans l'Église selon Éphésiens 4. Là se trouve la promesse. Et le Seigneur dit qu'il continue à être ce bon berger, le pasteur principal, et nous entrons par la porte qui est Jésus-Christ, et ensuite le Seigneur revêtit et donne les dons à qui il veut, et il distribue à tous ceux qui ont un cœur sincère, qui l'aiment, qui le suivent. Il donne ce travail, ce ministère, et le Seigneur aussi va faire de même encore aujourd'hui comme il a agi dans l'ancien temps. Il l'appellera pour juger ses pasteurs, ses ministres, voir s'ils ont fait correctement le travail, s'ils font correctement leur travail. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous voyons, il y a l'évangéliste, le prophète, le docteur, l'apôtre, le pasteur, et le travail doit être fait sincère et parfait avec un cœur sincère, car comme dans l'ancien temps, s'ils deviennent les gens matérialistes, hypocrites, menteurs, ou faux pasteurs n'accomplissent pas et ne mettent pas en pratique ce qu'ils prêchent, et ne conduisent pas le peuple, l'assemblée correctement, et ne s'adonnent pas à Dieu afin que Dieu aide à gérer l'Église afin que tous se perfectionnent, alors Dieu enverra un châtiment aussi, et à tous, il rappellera à l'ordre. Donc nous sommes tous responsables. Nous sommes tous responsables du travail et des dons que Dieu nous a confiés. À chacun d'entre nous, Dieu nous donne une responsabilité et nous devons l'assumer pleinement, sans être hypocrite, ni matérialiste, ni être faux, ni nous remplir d'ambition, mais faire les choses avec notre cœur, aimer Dieu, aimer notre prochain, aimer l'assemblée, et travailler à Dieu, et non travailler pour le monde, les hommes, pour les choses matérielles, mais pour Dieu, car c'est Dieu qui voit notre travail, et c'est Dieu qui nous donne la récompense. Aujourd'hui encore, il y a des pasteurs, des ministres, qui ont reçu le don du Saint-Esprit, qui prophétisent. Restez attentifs, veillez à comment vous menez votre vie, donnez un bon témoignage, car Dieu est en train de vous observer. Et c'est Dieu qui donne le prix, qu'il soit bon ou mauvais. Alors nous voulons recevoir des bénédictions de Dieu. Soyons donc sincères et faisons le travail avec toute sincérité, avec amour pour Dieu, et vous verrez qu'un jour nous allons tous être rassemblés dans l'éternité en louant et réjouissant avec notre Dieu. Que mon Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide à chacun d'entre vous et que Dieu vous donne à tous l'intelligence, la sagesse afin que vous meniez une vie juste, sainte, droite et que Dieu soit avec chacun d'entre vous. Et continuons de l'avant. Nous allons donc prier et rendre grâce au Seigneur. Nous rendons grâce à notre Dieu pour sa parole. Béni soit notre Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur, au nom glorieux de Jésus-Christ. Nous te prions, Seigneur, que tu sois toujours attentif à nos prières, à nos supplications. Seigneur, aide-nous à mener une vie sainte, une vie juste, à faire ta volonté, à garder tes commandements et à être de bons bergers, de bons pasteurs, de bons ministres. Quel que soit le nom que tu donnes, mais que chacun nous accomplissions notre devoir, que ceux qui ont les dons les utilisent avec sincérité, et qu'on vive et pratiquons la sainteté. Aide chacun d'entre nous, aide-nous, Seigneur, à vivre la sainteté. Merci, mon Père Saint, et aujourd'hui, Seigneur, je te demande de tendre ta main toute-puissante. Répands les bénédictions sur toutes les personnes qui crient vers toi, qui te supplient à travers leurs prières, pour obtenir la guérison, des miracles, des prodiges, des personnes qui sont victimes de sorcellerie, d'envoûtement,
victimes de démence, possession de mauvais esprits, de schizophrénie. Seigneur, tends ta main, libère, détruis les chaînes, détruis le mal, brise toute chose mauvaise. Détruis les chaînes et tends ta main toute puissante, car tu es notre bon berger, et tu nous as promis que tu allais nous guider, et que nous allons jouir avec toi. Mais si nous aussi, nous sommes des enfants obéissants, car nous voulons être des enfants obéissants et faire ta volonté. Bénis toutes les personnes qui pour la première fois s'ajoutent, ainsi que les personnes nouvelles et récentes. À tous donne-leur la joie et l'allégresse. Au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous te le demandons, mon Seigneur, que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Gloire au Tout-Puissant. Somos uno en Cristo, somos uno uno solo. Somos uno en Cristo, somos uno solo. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo espíritu. Y este es el Consolador. Somos uno, en Cristo somos uno solo. Somos uno, en Cristo somos uno solo. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo espíritu. Y este es el Consolador. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse grandement. Un bisou pour les enfants. Je vous embrasse tous. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.